Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons définir ce qu'est le logarithme népérien d'un nombre strictement positif et on va définir la fonction logarithme népérien. Alors pour définir le logarithme népérien d'un nombre, on va utiliser la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, on sait qu'elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, on sait qu'elle est strictement croissante sur grand R et on sait qu'elle est strictement positive sur grand R. Si on prend un nombre a strictement positif, par exemple prenons un nombre a ici, eh bien, puisque a est compris entre la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle, c'est-à-dire 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle, c'est-à-dire plus l'infini, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante et puisqu'elle est continue, eh bien, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation exponentielle x égale a possède une unique solution. Eh bien, cette unique solution est l'équation exponentielle de x égale a. Nous allons la noter ln de a et on l'appellera le logarithme népérien du nombre a. Par exemple, si nous prenons le nombre a égal à 1 ici, eh bien, puisque l'unique antécédent de 1 par la fonction exponentielle c'est 0, eh bien, nous dirons que ln de 1 est égal à 0. Alors, résumons tout ça avec la proposition suivante. Donc, la proposition nous dit que si on considère un nombre a réel strictement positif, eh bien, l'équation e de x égale a possède une unique solution qu'on appelle le logarithme népérien de a et qu'on note ln de a. Alors à partir de tout ça, on peut définir la fonction logarithme népérien. Eh bien, c'est la fonction qui va être définie sur 0 exclu plus l'infini exclu, qui a un nombre x strictement positif, associe son logarithme népérien ln de x. Donc on remarque que cette fonction est définie pour des nombres strictement positifs, et que si un nombre vaut 0 ou qu'il est strictement négatif, eh bien son logarithme népérien n'a pas de sens, ça n'existe pas. Et cela vient du fait que si un nombre a est inférieur ou égal à 0, eh bien l'équation exponentielle de x égale a n'a aucune solution, puisque nous savons que exponentielle de x est toujours strictement positif. La dernière propriété à connaître nous dit que dans un repère orthonormé, eh bien les courbes des fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc les courbes de ces deux fonctions ont été représentées sur le schéma à droite, et on voit qu'effectivement la courbe de la fonction exponentielle eh bien, est le symétrique de la courbe de la fonction logarithme par rapport à la droite d'équation y égale x. Dans la proposition suivante, nous allons voir quelques premières propriétés eh bien, du logarithme népérien d'un nombre strictement positif. Alors tout d'abord, on nous dit que pour tout nombre réel a et tout nombre b strictement positif, eh bien, si b c'est l'exponentielle de a, c'est équivalent à dire que a c'est le logarithme de b. Alors cette propriété ressemble à une propriété qu'on a avec le carré et la racine carrée d'un nombre. Si on prend deux nombres a et b positifs, eh bien le nombre b ce sera a au carré. Si et seulement si, eh bien le nombre a c'est la racine carrée de b. Les deux propriétés suivantes vont nous dire finalement que le logarithme et l'exponentielle se simplifient. Alors la propriété numéro 2 nous dit que pour tout nombre réel a, quand on prend le logarithme de l'exponentielle de a, eh bien on n'a rien fait, il reste le nombre a. L'autre propriété dit que pour tout réel b strictement positif, quand on prend l'exponentielle du logarithme de b, eh bien on retrouve le nombre b. Pour finir, deux valeurs remarquables à connaître pour le logarithme de 1 vaut 0 et le logarithme de e vaut 1. Alors nous allons démontrer ces quatre propriétés, donc commençons par la première. Donc on va se donner a un nombre réel et b un nombre strictement positif, et on va démontrer l'équivalence qui nous est donnée. Eh bien tout simplement cette équivalence provient de la définition, puisque si b est égal à exponentielle de a, eh bien ça veut dire que a est la solution de l'équation b égale exponentielle de x. Et on a vu que cette équation possède une unique solution. Et justement, nous avons dit que cette solution, eh bien, on la notait par définition ln de b. Pour démontrer la propriété numéro 2, on va commencer par se donner un nombre réel a, et puis on va dire que ln de exponentielle de a, eh bien, c'est l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale exponentielle de a. Voilà, ça c'est par définition du nombre ln de exponentielle de a. Ensuite, nous avons remarqué que eh bien, l'équation exponentielle de x égale exponentielle de a possède pour solution x égale a, évidemment, puisque exponentielle de a est égale à exponentielle de a. Et donc, comme x égale a, c'est une solution, alors, puisqu'il n'y a qu'une seule solution à cette équation, et que ln de exponentielle de a et a eh bien, sont solutions, ça veut dire que ces deux nombres sont égaux. Pour démontrer la troisième proposition, nous allons encore une fois revenir à la définition eh bien, de ce que c'est que le logarithme d'un nombre. Donc on va commencer par se donner b un nombre strictement positif, donc soit b supérieur strictement à 0, et on va remarquer que ln de b, eh bien, c'est l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale b.
Bon, et bien, puisque ln de b est une solution de cette équation, ça veut dire que quand on remplace x par ln de b, l'égalité est vérifiée. Donc on peut écrire ici que exponentielle de ln de b, eh bien, c'est égal à b. Et pour finir, nous allons démontrer que ln de 1 est égal à 0 et que ln de e est égal à 1. On va utiliser les propriétés précédentes. On va commencer par dire que ln de 1, eh bien, c'est ln de exponentielle de 0. D'après ce qu'on vient de dire, dans la proposition numéro 2, ln de exponentielle de a, c'est a, donc ln de exponentielle de 0, eh bien, c'est 0. De la même façon, on va dire que ln de e, eh bien, c'est ln de e à la puissance 1. Comme le logarithme et l'exponentielle entre guillemets se simplifient, eh bien ici, il va rester 1. Pour finir, nous allons voir comment résoudre des équations dans lesquelles il y a de l'exponentielle ou du logarithme. Et donc dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Première équation, on nous demande de résoudre exponentielle de x égale 4. Eh bien tout simplement, on va dire ici que x est égal à ln de 4 par définition. Ln de 4, c'est l'unique nombre tel que exponentielle de ce nombre est égal à 4. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous demande de résoudre l'équation ln de x est égal à moins 3. Donc pour résoudre cette équation, nous allons passer par l'exponentielle et utiliser le fait que l'exponentielle et le logarithme vont se simplifier entre guillemets. Alors si deux nombres sont égaux, eh bien leurs exponentielles sont égales. Donc l'équation est équivalente à exponentielle de ln de x est égale à exponentielle de moins 3. Nous avons vu que exponentielle de ln de x, c'est x, et donc nous pouvons dire que l'équation possède une unique solution, à savoir x égale exponentielle de moins 3. Alors juste une petite remarque, on aurait dû dire quand même au départ que l'équation n'a de sens que si x est un nombre strictement positif. Donc dans les conditions initiales de cette équation, on aurait dû écrire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Dernière équation à résoudre, c'est exponentielle de x est égal à moins 2. Alors ce qu'on aura envie de dire ici, c'est que eh bien, x est égal à ln de moins 2. Le problème, c'est que le logarithme népérien d'un nombre inférieur ou égal à 0 n'existe pas, donc on n'a pas le droit d'écrire ceci. Et en fait, on remarque que l'équation n'a aucune solution, puisqu'à gauche, nous avons un nombre strictement positif, et à droite, nous avons un nombre inférieur ou égal à 0. Donc on dira tout simplement que cette équation ne possède aucune solution, que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.